Bonjour, je suis Boris Ancel, je suis professeur de médecine et je coordonne la chaîne YouTube Pulse sur laquelle vous vous trouvez. On va parler de l'hypotension artérielle. C'est un sujet qui est rarement traité alors que c'est extrêmement fréquent. Beaucoup de fois, des patients en consultation me disent docteur, je suis inquiet, j'ai une petite tension, je suis fatigué, est-ce que faudrait pas faire quelque chose pour remonter ma pression artérielle? Ou d'autres qui prennent des traitements antihypertenseurs se disent oulala, là là, le traitement est peut-être un peu trop fort, ma tension est basse. Bref, c'est un sujet très fréquent et il y a assez peu de réponses si vous cherchez sur internet, si vous cherchez dans les médias destinés au grand public, assez peu de réponses. Donc on va répondre à ces questions. Qu'est-ce que c'est que l'hypotension artérielle? Qu'est-ce que ça peut donner comme symptômes? Dans quel cas il faut s'inquiéter? Et est-ce que finalement c'est dangereux d'avoir une tension trop basse sur le long terme? Juste avant de répondre à toutes ces questions, je vous rappelle que là vous êtes sur Pulse, justement, une chaîne qui est totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien c'est vous, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, bref à faire vivre la chaîne, ce qui nous aide vraiment à diffuser tous ces messages fiables de santé au plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que c'est une tension artérielle trop basse? Qu'est-ce que c'est une hypotension artérielle? Eh bien, on l'a défini par une pression artérielle systolique, donc le premier chiffre, en dessous de 90 mm de mercure, 9 cm de mercure, ou bien, et ça peut un peu se discuter, mais dans les critères habituels, c'est ce qu'on dit, c'est moins de 60 mm de mercure, donc pour le deuxième chiffre, moins de 6 cm de mercure. Qu'est-ce que ça signifie et quels symptômes peuvent être vraiment liés à cela? Ça, on va voir en détail avec le professeur Girard. Bonjour Xavier Girard. Bonjour. Xavier Girard, spécialiste de la pression artérielle, cardiologue. Alors habituellement, Xavier, on parle avec vous de l'hypertension artérielle, des chiffres de tension élevés. Là, on parle de l'hypotension. Est-ce que, d'abord, cette définition, elle est utilisée en pratique, c'est-à-dire que moins de 9 de tension systolique ou moins de 6 de tension diastolique, vous dites qu'il y a hypotension? D'abord, Boris, j'aimerais vous reprendre, si je peux me permettre. Ne parlez plus 9, 6. Vous savez que les tensiomètres automatiques, électroniques, sont 10 fois plus précis que le stéthoscope du médecin. On doit parler de 90, de 60. Alors, 90, dès qu'on parle d'hypotension, il faut surtout parler de la systolique, le chiffre du haut. Le chiffre du bas, c'est sans intérêt. Pronostic, diagnostic, c'est le chiffre du haut. Alors, 90, pourquoi pas? Mais en fait, on est un peu démunis. On s'est toujours intéressé au chiffre maximal, mais pas tellement au chiffre minimal. Mais 90, je suis d'accord avec vous. Alors, si on a moins de 90, j'avais expliqué en début d'émission que on pouvait parler 90 ou 9, mais il y a encore des gens qui nous parlent comme ça en consultation. Il Alors, faut les éduquer. et ben voilà, et ben La on est là pour vérité, ça. c'est de parler avec les outils modernes, pas les outils d'il y a 150 ans quand même. Alors, imaginons qu'on a moins de 90 sur le premier chiffre, quand on mesure sa tension artérielle, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors, la première chose, c'est que est-ce que le premier chiffre et une seule mesure suffit à porter le diagnostic d'hypotension? Non. Il faut surtout en faire une deuxième. Surtout en faire une deuxième parce que on a des travaux maintenant qui sont très, très convaincants, qui nous indiquent que le deuxième chiffre, mesuré dans la minute qui suit le premier, hein, c'est une deuxième mesure, eh bien, elle est différente. Dans 70% des cas, elle est différente du premier. Et ça peut être plus bas. Beaucoup de gens font leur mesure de tension artérielle quand ils sont fatigués et disent ah ben je suis fatigué et j'ai une petite tension. Est-ce que c'est la petite tension qui explique la fatigue et qui implique de faire quelque chose rapidement? Raison. Quels symptômes sont à associer avec l'hypotension? Eh bien, ce n'est pas la fatigue. La fatigue, ça peut être des tas de choses, et la liste est très très longue en médecine. Alors non, il n'y a qu'un symptôme qui compte, c'est la chute. Voilà. Quand vous tombez,
dans la recherche de la cause de la chute, il y a la recherche d'une hypotension. Et c'est d'ailleurs plus souvent une hypotension un peu particulière qu'on appelle l'hypotension en position debout, dit orthostatique. Ça, on en parle dans une autre vidéo, alors on ne va pas révéler tout sur l'hypotension orthostatique. Alors revenons à cette baisse de tension artérielle que l'on constate quand on mesure sa tension assis. Donc vous nous dites, ça n'explique pas une fatigue et c'est pas parce qu'on a des chiffres bas qu'on va être fatigué et être malade. Si on a une tension à moins de 90, c'est qu'on est fatigué. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut aller voir un médecin, un professionnel de santé qui a une expérience et le moyen de faire, de rechercher une cause. Parce qu'il y a des causes qui rendent fatigué et qui donnent la tension basse. Par exemple, l'anémie ou les saignements qui vont causer l'anémie à la prise de sang. Eh bien ça, ça peut être provoqué par des maladies. On peut avoir une cause qui entraîne d'un côté une tension basse, de l'autre côté une fatigue, et donc le traitement, c'est pas de remonter la tension, c'est de traiter la cause. Alors imaginons qu'on est sous traitement. Imaginons qu'on est sous traitement anti-hypertenseur, avec un traitement parce qu'on a eu l'hypertension, et qu'on constate une tension basse. Est-ce que dans ce cas-là, il faut se dire et demander à son médecin rapidement, oh là là, docteur, j'ai la tension trop basse, il faut arrêter mon traitement? Je dis la même chose, Boris, les symptômes. Les symptômes. Avoir une tension basse, c'est l'objectif quand on prend les traitements anti-hypertenseurs. C'est pour éviter l'hypertension. Donc c'est normal que la tension baisse. Que la tension baisse ou qu'elle soit trop basse, c'est un signe de bonne santé. Hein, et il faut surtout, après, aller savoir avec un professionnel de santé si on n'a pas trop de médicaments, s'il y a ci, s'il y a ça, ou s'il n'y a pas une autre cause qui provoque la tension basse. Mais vous avez dit quelque chose d'important, le fait d'avoir une tension basse, c'est un signe de bonne santé. Mais alors, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir une tension basse? Je vous le redis, la tension basse, c'est ça qui fait qu'on va vivre longtemps sans maladie cardiovasculaire. Hein, ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Si vous faites un tour de tension dans un endroit où il y a des centenaires, une EHPAD où il y a beaucoup de gens âgés de plus de 100 ans, ils ont tous une pression très basse, 100, 110, 90, et ils sont centenaires. Vous voyez, c'est donc un marqueur de la longévité. Alors que la tension haute, c'est un marqueur, malheureusement, des maladies cardiovasculaires précoces, prématurées. C'est pour ça qu'on soigne l'hypertension. C'est pour éviter l'AVC, la maladie cardiaque et la maladie rénale. Merci beaucoup, c'est assez rassurant pour les personnes qui ont de façon chronique une tension un peu basse. Si c'est votre cas, il faut en parler à votre médecin pour qu'il voit s'il y a une cause à rechercher et à traiter. S'il n'y a pas et que tout va bien, qu'il n'y a pas de symptômes, eh bien c'est un signe de bonne santé. Merci beaucoup Xavier Girard, et puis je rappelle qu'on vous retrouve dans d'autres vidéos sur Pub. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Tout cela, ça fait vivre la chaîne et ça participe à diffuser l'information fiable au plus grand nombre. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne.